Bonjour, bonjour, nous revoici sur le podcast littérature de Buntinet Littérature. Je suis aujourd'hui accompagnée de mon fils Luxin et nous allons vous présenter un livre qui nous a été offert par les éditions Pulp Fiction. Vas-y, tu présentes? Ce livre s'appelle Molière vu par une ado et par son chien. Voilà, et il a été écrit par Cécile Alix. Alors, je vais le garder. Tu veux te présenter, Luxin? Tu as quel âge? J'ai 12 ans, je suis en 5e. Et est-ce que tu aimes lire? Oui, j'adore lire. Ce livre m'a beaucoup plu pour le fait que c'est vraiment dans le thème de YouTube. Ça veut dire quoi le thème de YouTube? C'est par des épisodes. C'est comme. C'est une youtubeuse justement qui fait des vidéos. Et chaque chapitre, en fait, c'est une vidéo. D'accord. Alors, il parle de quoi, ce livre? C'est quelqu'un... ça parle de Molière, de son enfance jusqu'à sa mort. Mais tout est bien détaillé, même ses parcours, tout ce que Molière a fait dans sa vie. Même que... Par contre, au début, on dit que c'est peut-être écrit au dos que c'est 100% bio, ici, là. Ouais. C'est 100% bio, c'est vrai. Ah oui, c'est une collection 100% bio. C'est que ça raconte beaucoup de choses, je sais pas comment le définir. Alors, bio, ça veut dire biographie. Oui, et ça, 100% bio, ça veut dire 100% biographie. Voilà. Alors, est-ce que tu l'as lu en entier? Oui, je l'ai lu en entier. Alors, il fait... 306 pages. Ah, tu connais par cœur. Il fait 306 pages. Donc, moi, je l'ai lu aussi. Alors, j'ai pas tout à fait le même regard que toi. Effectivement, je trouve qu'il est écrit vraiment pour les jeunes. Ça t'a plu, toi, le discours, que ça soit vraiment écrit pour les jeunes? Oui, moi j'ai bien aimé. Alors, moi j'ai peut-être eu un peu plus de mal à accrocher, mais c'est parce que c'est moins mon... Oui, c'est très jeune. Ah, c'est très jeune et moi je suis pas jeune. Non, c'est pas ça, c'est juste... Par exemple, si on prend... alors, elle appelle Molière, elle l'appelle Momo. Elle dit, c'est sûr, ça n'a pas dû être facile pour lui. À l'époque, malheureusement, une telle disparition était fréquente, mais on s'épaulait et on vivait en tribu. Momo avait 3 frères, plusieurs jeunes apprentis logeaient dans la maison du maître tapissier. Enfin voilà, c'est vraiment écrit, on dirait que c'est écrit par une jeune pour une jeune. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y a des petites images humoristiques. Ouais, des images. Ah oui, c'est ça, c'est humoristique par exemple. Par exemple, si vous voyez là, c'est vrai que c'est plein d'humour ce livre, hein, quand même. Oui, c'est fait... C'est pas prise de tête, quoi. Oui, c'est très détendu et fait pour faire rigoler. Ah bah voilà. Et puis, ça parle du théâtre, mais on apprend quand même beaucoup de choses. On n'apprend pas que des choses sur Molière, mais on apprend des choses sur toute son époque. Oui, par exemple, qu'il devait revenir chez lui, par exemple, et il n'était pas en internat. Alors que, du coup, ce qui n'était pas très bien pour lui, c'était pas pratique. Et ils disent que c'était comme ça pour beaucoup d'autres enfants. Ah bah voilà. Et puis on apprend qu'il était tapissier. Qu'est-ce que ça veut dire être tapissier? On apprend des choses sur le roi, on apprend des choses sur l'histoire. On apprend des choses aussi sur des nouveaux mots que je ne connaissais pas du tout. Ah, comme quoi? Je sais plus, il y a sa petite sœur, elle dit des fois des définitions et il y a des choses que je ne sais pas. Par exemple, un dévot. Ah bah voilà. Bon bah tout ça, c'est vrai que ça a fait apprendre plein de choses, mais par le ton de l'humour. Donc voilà, donc c'est un livre qui t'a bien plu? Oui, j'ai bien lu. Est-ce que c'est un livre que tu conseillerais à tes copains? Oui, je trouve que c'est bien, c'est recommandable, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire partager. D'accord. Est-ce que c'est fait pour les filles? Parce que c'est une fille qui est là.
Non, non, c'est pas fait que pour les filles. Par exemple, moi je suis un garçon et je n'ai pas et j'ai adoré. D'accord, bon bah tant mieux. Donc voilà, c'est un livre qui nous a été offert en partenariat avec les éditions Pulp Fiction, qu'on remercie beaucoup. Est-ce que tu as d'autres livres de Pulp Fiction? Oui, j'ai Leonardo qui est juste ici. Là. Alors Leonardo, c'est la même collection, hein. On voit que c'est 100% bio. Tu l'as lu celui-là? Je l'ai pas lu, je ne l'ai même pas commencé, j'en ai commencé un autre. Mais ça t'a donné envie de le lire ou pas? Oui, oui. Molière, ça t'a donné envie de lire Leonardo? Oui. Ouais, bon bah tant mieux. Et celui-là, Kid Normal, qui est aussi de Pulp Fiction, de Greg James et Chris Smith, pas besoin de super pouvoir pour être un héros. Voilà, c'est écrit aussi, mais il est beaucoup plus gros celui-là. Celui-là, tu l'avais commencé, il fait 400 pages. Je l'ai commencé, oui, et c'est plus difficile. Il y a moins d'images, et c'est... c'est moins... c'est plus pareil que Molière. Ah oui, oui, c'est pas la même collection. T'as envie de le lire ou pas celui-là? Oui, oui, Ouais. même c'est celui-là que j'ai commencé. Ah, c'est celui-là que tu as commencé. Bon, bah alors tant mieux. Voilà, donc c'était trois livres aux éditions Pulp Fiction qu'on a ressortis à l'occasion de la réception de Molière. Donc voilà, merci beaucoup et merci d'avoir regardé ce podcast. Ça va, c'était ton premier, c'était pas trop dire? Non. Alors on dit au revoir à tout le monde? Ok. Au revoir.